Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. Investir dans une société, possible, pas possible, comment mesurer le risque et quel argent dépenser? Votre expert répondra à toutes ces questions en deuxième partie d'émission. Et puis, si vous voulez créer votre entreprise ou en reprendre une, il faudra obligatoirement vous faire accompagner. C'est une condition de succès indispensable. Bienvenue Bénédicte Wemmel. Alors, vous êtes référente création reprise d'entreprise à la CCI Côte d'Opale. Tout à fait, Jean-Michel. Merci de m'accueillir ici. Vous êtes chez vous, c'est quoi votre métier? Accompagner les porteurs de projets. Ouais. Effectivement, à l'heure d'aujourd'hui et à l'heure du tout média, on pourrait se dire que le porteur de projet trouve toutes les informations sur Internet, sur les blogs, dans la presse. Voilà. Sauf que devant cette masse d'informations, il se dit mais quelle information est bonne pour moi et par où je commence? Oui. Donc il faut un contact humain, un vrai accompagnement. Voilà. Alors c'est vrai que c'est important, il y a dans notre région le programme régional de création et de transmission d'entreprises, c'est Je crée. Et c'est un programme, et vous êtes complètement investi dans ce programme qui permet d'accompagner tous les créateurs ou repreneurs d'entreprises. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous décrire le parcours type ? Oui, alors tout d'abord, on va leur proposer de participer à une réunion collective, ce qui va leur permettre de recevoir un premier niveau d'information, tant sur les aspects commerciaux, stratégie commerciale, études de marché et autres. Donc en l'occurrence, ça se passe chez vous, là? Ça se passe effectivement à la chambre, dans toutes les agences des chambres de commerce Côte d'Opale et chambres de commerce régionales. Et puis ensuite, ces porteurs de projets, on leur propose d'être reçus individuellement. D'accord. Alors, l'objectif d'un accompagnement individuel, c'est de les aider à structurer leur projet. Ça, c'est effectivement très important. Et puis d'avoir un effet miroir. Je vais un peu dire le rôle... Ça dure combien de temps tout ça ? Allez, on va dire 6 heures en moyenne, à peu près. D'accord. Alors, on va y revenir dans quelques instants. Là, je vous propose de découvrir le parcours de Christophe. Alors, Christophe, lui, a un projet de reprise d'entreprise. Et vous allez bien comprendre son cheminement et l'accompagnement. Regardez. Christophe, ancien manager en restauration, souhaite reprendre une société spécialisée dans le conseil aux entreprises. Après avoir assisté à un atelier collectif sur la reprise d'entreprise, il se rend à un entretien personnalisé, un accompagnement nécessaire pour mener à bien son projet de reprise. Bonjour monsieur Christophe Natani, oui. En termes d'accompagnement, j'attends des interlocuteurs de la Chambre de commerce de la Côte d'Opale qu'ils m'aident à préparer mon business plan et en particulier à chiffrer l'entreprise que je souhaite reprendre. Vous avez un projet de reprise d'entreprise. Dans le cadre de son projet de reprise, Christophe bénéficie de l'expertise du PRCTE Nord-Pas-de-Calais, programme régional de création et transmission d'entreprises. Ce jour-là, son conseiller va l'épauler en abordant toutes les problématiques liées à la reprise. Voilà le coût que ça aurait. Pour M. Natani, nous allons l'accompagner pour établir son business plan. Donc on va relever avec lui les principaux postes de charge. On va analyser avec lui les bilans de l'entreprise qu'il souhaite reprendre. Bonjour, merci beaucoup monsieur Thébault. 2 heures plus tard, fin de l'entretien. Christophe se montre plus rassuré quant à l'avenir de son projet. Merci beaucoup. On a réussi à poser les questions et de par les facettes les diverses facettes de la chambre de commerce, je saurais aller taper aux bonnes portes pour avoir les réponses à mes questions. Dans quelques jours, Christophe retrouvera son conseiller pour un second entretien. Ensemble, ils prendront rendez-vous avec le cédant de la société pour faire le point sur la cession de son entreprise. Oui, c'est effectivement indispensable, parce que là, clairement, il gagne du temps. Là, Complètement. Ouais. Et le rôle du conseiller, je vais un peu dire, c'est un architecte, en fait. C'est-à-dire qu'il va écouter et puis il va aider à construire tout en coordonnant. Alors, 25 000 personnes sont accompagnées dans notre région. On le disait tout à l'heure, durée moyenne d'accompagnement 6 heures.
18% de jeunes, 37% de femmes, qui peuvent être jeunes aussi, 25% de salariés, et près de 60% de demandeurs d'emploi. Ça, je ne connaissais pas cette statistique. Oui, oui, tout à fait. Les demandeurs d'emploi, pour eux, c'est aussi un moyen de se réinsérer dans la vie et de trouver un emploi et de créer leur propre entreprise. Et ça peut aussi être le fait déclencheur pour certains qui avaient l'envie, mais qui n'osaient pas le faire. Vous avez un petit truc personnel, parce que vous avez une expérience au contact de ces créateurs. Oui, tout à fait. Alors, surtout, le petit truc de Madame Wemmel. C'est anticiper. Anticiper, profiter pour se former et surtout s'entourer de conseils et être à l'écoute de ce que les conseillers ou les partenaires, quels qu'ils soient, vont pouvoir leur donner. Ça veut dire que dans ce parcours, mon projet va évoluer en fonction de ce que je dois absorber et écouter. Complètement. Le porteur va pouvoir arriver avec une idée et puis cette idée, tout au long de l'accompagnement, pourra évoluer et elle en ressortira pour partir dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Alors, créateur, repreneur d'entreprise, ou pourquoi pas actionnaire? On en parle tout de suite avec notre expert. Bienvenue Grégory. Bonjour. Alors, vous avez un chiffre là J'ai un chiffre. Ce mois-ci, et il pèse ce chiffre. Quand je l'ai vu là, waouh. C'est quoi? Aujourd'hui, le chiffre que je vous amène, c'est 70 milliards de dollars. Ouais, c'est un chiffre qui nous amène, c'est pas l'argent qui nous amène. Malheureusement, non. Alors on décrypte ce chiffre-là qui s'affiche. Ce chiffre, c'est le montant de la plus grosse augmentation de capital de l'histoire. C'était à Wall Street et c'était en 2010. Ah ouais. Alors, pourquoi je ramène ce chiffre aujourd'hui? C'est parce que quand on parle d'augmentation du capital, quand on parle d'ouverture du capital, on pense tout de suite multinationale. Or, c'est un outil, l'augmentation et l'ouverture du capital, pour nos PME régionales. Parce que c'est un accélérateur de développement, mais c'est aussi un outil qui permet de transmettre les entreprises. Alors, on vous a posé la question il y a quelques jours. Est-ce que vous avez déjà pensé à investir dans une boîte qui ouvrait son capital? C'est très partagé, 53% de oui. Vous attendiez à cette réponse? On se l'explique, parce que, oui, tout le monde peut investir au capital, mais ce n'est pas forcément évident de trouver les entreprises qui s'y prêtent. Il y a quand même une zone de risque là. Alors, il y a la zone de risque et puis il y a quelques paramètres. Par exemple, il y a déjà des entreprises sur lesquelles c'est compliqué d'entrer au capital parce que ce sont des professions réglementées. Oui. Un exemple tout simple, vous ne pouvez pas détenir le capital d'une pharmacie si vous n'êtes pas pharmacien, ce qui est plutôt rassurant. Un autre exemple, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises sur la région, mais en France, qui sont des PME familiales. Donc, il y a un lien, par définition, familial entre les associés et les dirigeants. Donc, c'est compliqué d'entrer dans ce genre de capital. Est-ce qu'il y a des formes juridiques qui se prêtent plus que d'autres à une augmentation de capital et donc à un investissement ? Alors, toutes les formes sociétaires permettent des augmentations de capital, mais c'est vrai que la SARL, c'est plutôt pour des augmentations modérées à quelques associés ou à des proches. Si on veut faire une augmentation de capital plus significative et plus élargie, là, il faut plutôt aller sur la forme société anonyme, SA ou SAS pour société anonyme simplifiée. Si on a un projet d'investir dans une entreprise, je pense qu'il est fondamental de bien connaître les motifs d'ouverture du capital du propriétaire, du chef d'entreprise. Alors, effectivement, il faut bien identifier ses motivations. Et nous, on identifie deux grandes raisons d'ouverture du capital par le propriétaire. Il y a une première, ça peut être un besoin ou une nécessité de s'associer. Alors, par exemple, quand il veut transmettre son entreprise, préparer la transmission à ses enfants. On en parlait tout à l'heure. Ça peut être pour fidéliser un homme clé dans son entreprise, sans qui l'entreprise irait moins bien. Ou ça peut être pour chercher une compétence et un savoir-faire complémentaire à son activité. Donc c'est le besoin ou l'envie de s'associer. La deuxième raison qui motive l'ouverture du capital, c'est le besoin de financement, d'apport de cash pour un projet, un investissement, ou alors pour rassurer un investisseur qui pourrait juger capital social un peu court au vu des fonds demandés, par exemple. Alors, maintenant, quel est le mode d'emploi pour un chef d'entreprise pour ouvrir son capital et comment doit-il dimensionner, sur quels critères doit-il dimensionner l'augmentation du capital ? Alors sur le comment d'abord, alors c'est très technique, il faut être très précis. Là, le conseil que l'on peut donner, c'est faites-vous accompagner,
au moins par votre expert comptable, voire l'avocat, parce qu'il faut convoquer des assemblées, modifier des statuts, il y a des juridiques légales. Voilà, c'est juridique, c'est très technique, faites-vous accompagner. Et puis, sur le combien, là, je dirais, ça dépend vraiment du montant financier dont vous avez besoin. Mais là, il y a un point de vigilance à avoir, c'est attention à la dilution du capital et donc au droit de vote du dirigeant en place. Et puis qui dit ouverture du capital peut dire je vais perdre la main sur mon entreprise. Alors comment se prévenir de ça? Alors, par exemple, sur les sociétés anonymes et les SAS, on peut dissocier la détention du capital et les droits de vote. Donc ça, c'est un outil qui est disponible pour ces formes sociétaires, pas pour les autres formes sociétaires. Il y a des limites à l'augmentation du capital ou alors j'ouvre tout Alors, sur le principe, il n'y a pas de limite. Néanmoins, j'en fixerai quand même 3. Une première, ça ne sert à rien de surdimensionner l'ouverture du capital. Parce que les